que personne ne doit jamais penser qu'il est sans péché en pratique. Est-ce que c'est bien compris ça? Mais Jean dit que je vous ai écrit ces choses, c'est pour que vous ne puissiez point pécher. Ce qui veut dire que, en disant, oui, c'est bon, en disant que, par exemple, que personne ne prétende être sans péché, il n'est pas en train de nous encourager à être, si vous voulez, à notre aise dans le péché. Pas du tout. Il dit, il écrit ça pour ne pas qu'on pêche. Donc, le psaume 19, le verset 13 là, il dit, garde aussi ton serviteur. C'est pour dire que, regardez, au moins, en même temps que tu dis, on ne connaît pas ces péchés cachés, c'est vrai, c'est ça, non? Mais il ne faut pas aussi te couvrir de ce manteau-là pour pratiquer des péchés que tu vois toi-même, un jour à Songon. Là, je crois, après la morgue, là. C'est au 17, non? Voilà, on était en train d'évangéliser un peu, et puis j'ai croisé un jeune. Voilà. Et le jeune, là, je lui présente la parole de Dieu. Hein, tu sais bon, tu peux t'asseoir. Je présente la parole de Dieu à ce jeune-là. Et puis il me dit, hein, suivez s'il vous plaît. Il me dit, non, tu sais, péché là. On ne connaît pas. Ça veut dire que tu peux pécher là. Tu peux même pécher. Et puis tu ne sais pas que tu as péché. Vous voyez, non? Que par exemple là, tu peux croiser quelqu'un. Et puis bon, peut-être la personne t'a salué. Hein, je pense que c'est un peu l'exemple qu'il a pris. La personne t'a salué. Et puis bon, toi, tu n'as pas peut-être fait attention, tu n'as pas répondu. Tu as péché. Mais tu ne sais pas. Ouais. Donc, il était en train de me réévangéliser. Vous voyez. Voilà. Donc, une manière de me dire que ce que j'ai prêché de la repentance envers Dieu, de la foi au Seigneur Jésus, bon, tout ça, tu sais, péché là, il n'y a pas quelqu'un voilà, qui pêche pas, et puis pécher, tu peux pécher sans savoir, tout. Je dis oui, c'est vrai. Et comme Dieu était avec moi, dès qu'il a fini de parler net, son portable a sonné. On était arrêtés nous deux. Il a décroché. Il dit oui, allô, voilà. Et donc, je suis là, j'écoute la conversation. Bon, je vois que c'est la jeune femme qui est au bout du fil là-bas. Donc, quand il finit de parler, je lui ai dit, c'est qui? Appelé. J'ai eu beaucoup de courage. Je lui ai dit, qui t'a appelé là? Il dit, hey, homme de Dieu, c'est ma copine. Cela, il dit que voilà. Bon, ça là au moins tu sais. C'est-à-dire que péché que tu ne sais pas dont tu m'as parlé là. Ici, d'accord. Mais ça, tu sais, non? Tu sais que par exemple, avoir copine et puis ne pas être marié, coucher ensemble, tu sais que c'est un péché, non? Il dit oui. Il dit, mais laisse ça que tu sais là. Voilà. Et puis ce que tu ne sais pas, Dieu va t'aider dedans. Amen. Parce que, voyez, ce qu'il a dit, vous voyez que c'est une chose que j'enseigne. Personne ne connaît ses péchés cachés. Mais il ne faut pas dire que, comme je peux sortir, Eric peut me saluer, et puis je peux ne pas voir. Donc, ça veut dire que j'ai péché. En tout cas, c'est son raisonnement. Donc, à partir de là, ça connaît ça, il a sa copine. Ça veut dire que parce que si Eric me salue, je n'ai pas vu dedans, il n'est pas salué aussi, c'est que j'ai péché. Donc, pour ça, il a une copine. Il dit non, que copine, là, au moins tu vois. Tu sais, c'est ce que le psalmiste dit. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté. C'est pour dire qu'au moins, ce que je sais là, ce que je vois, il faut que je m'en repente. Il faut que je m'en détourne. Ça montre même, je dis comme ça, ma sincérité pour demander pardon pour les péchés que je ne connais pas. Mais quand tu prends le fait qu'il y a des péchés qu'on ne connaît pas, donc soyons dans les péchés, même qu'on connaît, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions marcher. Amen. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, voici ce que Jean nous dit. Il dit la nouvelle qu'ils ont reçue de notre Seigneur Jésus, c'est que Dieu est lumière. Donc, vous voyez, le monde continue d'avancer. Demain, on ne connaît pas quel nouveau prédicateur on va rencontrer. On ne connaît pas quelle nouvelle doctrine on va rencontrer. Mais retenons ce principe. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu, là, il faut que, on le répète, il faut que sa vie, sa marche avec Dieu ait cette allure d'aller toujours plus vers la sainteté, en marchant dans la lumière. Mais en même temps, en ne prétendant pas qu'il est quelqu'un qui n'a pas de péché. Ça veut dire en étant humble de cœur. Quand même, tu verras que tu as fait beaucoup de progrès dans la grâce, des progrès dans la foi. Reste toujours humble. Reste toujours humble. Que l'orgueil ne gagne jamais ton cœur. Tu es quelqu'un qui ne connaît pas toute la profondeur du péché. Tu ne connais pas cela. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit ici, pour ceux qui se rappellent, que
Par exemple, les pensées qui montent dans nos cœurs, nous, de peut-être contre mon frère Irénée qui est là, contre une sœur, voilà. La pensée souvent même le fait de faire tour à quelqu'un, ouais, non. Le fait de mépriser quelqu'un, hein. Le fait de narguer, on avait parlé de ça un jour ici, narguer des gens, hein. Suivez ce que je vous dis là. Par exemple, ce sont des choses, ça ne fait pas partie de nous, nos catalogues de péchés. Ça n'est pas dedans. Narguer quelqu'un, mépriser quelqu'un, se moquer de quelqu'un, rire de quelqu'un, bouder quelqu'un, parler mal à quelqu'un, surtout si on est fâché. Parce que quand on est fâché, tout le royaume de Dieu s'arrête. Voilà. Parce que là, on est fâché. Donc, on peut parler mal à quelqu'un, on peut manquer de respect à quelqu'un. Mais, je vous avais dit que, imaginez chaque fois que vous voulez poser un tel acte-là. Imaginez que vous étiez Adam dans le jardin d'Éden. Voilà. En ce moment-là où la terre ne connaissait pas le bien et le mal, où tout était bien seulement. Imaginez. Quand vous vous préparez à bouder quelqu'un, imaginez. Si Adam, dans le jardin, il boudait quelqu'un net, on tombait dans la même mort là, où on est là. On tombait dedans. Voilà. Bouder quelqu'un là, c'est pas différent de manger le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. C'est la même chose. Donc, vous voyez que, par exemple, c'est des choses qui, pour nous, je parle de ça pour nous faire voir ce que j'appelle la profondeur et la noirceur de la question du péché. Ça s'est attaché à toute notre nature, à notre être, à toute notre personne. Souvent même là, on ment pour des choses qui ne sont même pas nécessaires. Mentir, souvent, ça peut être nécessaire. Hein? Ou bien, regardez ici. Regardez ici. Il n'est pas dire que quelqu'un aille mentir. Il dit mentir, souvent, c'est nécessaire. Il n'est pas dit c'est bon, mais c'est nécessaire. Si on vient ici, on dit que qui est chrétien? Et tu dis que tu es chrétien, on t'égorge. Ça peut être nécessaire, ou bien, voilà, de dire que, comme Charles disait, il dit que c'est Charles qui m'a endoctriné, que sinon moi, je ne crois pas dans leur affaire. Voilà. Il dit que ici, là, voilà les deux qui prêchent. C'est Eric qui est transcendé. Nous, on vient seulement écouter. On m'a invité. Ouais, on m'a invité. Sinon, moi-même, je ne suis pas d'ici, ici, des passages. Alors, je dis quoi? Je dis que souvent, bon, mention comme ça, là, quand ils disent c'est nécessaire, là, vous voyez que, par exemple, bon, ça va te conserver en vie. Nécessaire. Mais ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Mais souvent, je dis qu'il y a des péchés qui sont inutiles. Un des péchés inutiles que je rencontre, c'est sur la route, dans les voitures, les chauffeurs entre eux. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, probablement vous n'allez plus vous voir jusqu'à dans l'éternité. Vous croisez quelque part au premier pont là, tu l'insultes. Oh, tu es là-bas, tu es ceci, et puis il est parti, tu es parti. Ça veut dire que vous ne vous verrez plus. Et il n'entend même pas. Il n'a pas entendu. C'est un péché inutile. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est inutile. Ça veut dire que le péché qui est là, c'est inutile. Mais souvent, je dis que le mal est tellement attaché à l'homme. Le monde nous a tellement habitués au mal que souvent, même là où ce n'est pas utile, on fait. Voilà. Souvent, comme on ment alors que le mensonge là, ce n'est pas nécessaire. Mais on ment. Voilà. Il y a des choses qu'on ne devrait même pas faire, mais on fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut marcher avec humilité. Ne pas prétendre qu'on est sans péché. Mais en même temps, il ne faut pas accepter un état de péché comme normal. Ce n'est pas normal. Dieu est lumière. Nous devons marcher dans la lumière, dans la communion avec lui. Tout ce qui est contraire à Christ, au fur et à mesure que nous voyons ça dans notre communion avec Dieu, nous demandons pardon, nous nous repentons, nous nous confessons, et il a dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Amen. 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 Que Dieu nous fasse grâce, hein, mes frères. Amen. Et mes soeurs, de marcher dans la lumière. Que chacun soit courageux, soit fortifié. Même si tu es tombé dans quelques péchés, quand Jean dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais il continue pour dire, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. C'est pour dire que s'il y a un frère ou une soeur, vous suivez, qui est tombé dans le péché, qui est dans un péché, qui est dans une situation de péché, qu'il ne se décourage pas. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus pour nous secourir. Mais il faut que dans notre cœur, on soit déterminé à plaire à Dieu, à marcher de mieux en mieux dans la lumière, à nous détourner de plus en plus de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est contraire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'est un peu ce que je vais nous dire. Que donc la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Merci.